comment un jeune peut-il être agréable à Dieu? Et nous allons introduire notre invité de ce jour, qui est notre évangéliste de notre église, l'Assemblée chrétienne, la bonne nouvelle, l'évangéliste Rosé. Sachez bien que le mal arrivera aussi à un niveau de 50%. Et si la parole prend la totalité de ta vie, c'est là le jeune homme n'arrivera plus à que j'ai le fruit de l'esprit, alors que d'autres parties ne se trouvent pas en toi. Le fruit, le neuf, en fait, un seul fruit de l'esprit séparé en neuf. On dit, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a beaucoup. C'est la douceur. Tu ne peux pas dire que tu as le fruit de l'esprit si tu n'as que l'amour. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la bénédicité, tu n'as pas d'autres choses. Non. Parce que c'est qu'un seul fruit. Alors, pour répondre à la question, tu sais, lorsque tu passes, tu donnes à Dieu ton temps, tu comprendras ce que Dieu veut pour toi. Parce que plus je passe trop de temps avec ma sœur, je saurai quand ma sœur se fâche, comment me comporter avec lui. Parce que je passe trop de temps avec lui. Je lui offre beaucoup de temps. Si un jeune passe trop de temps avec son Dieu, il saura quoi faire, comment maintenir sa relation. Parce que j'avais dit, pour aimer Dieu, tu dois lui donner le temps. Or, plus tu passes du temps avec Dieu, c'est normal que je comprenne ce que Dieu veut. Pour ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu veut. C'est ça le péché. Le péché, ça veut dire être à l'encontre de ce que Dieu veut. Yes. Plus tu passes le temps avec Dieu, je saurai. Parce que je vis avec lui. Tu sais, quand je vis avec gloire, je passe trop de temps avec gloire, je saurai, même si d'autres ne seront pas, moi je saurai, gloire est où? À 12h, il est où? À 16h, il est où? Qu'est-ce que gloire aime? C'est qu'il mange à 22h. C'est qu'il prend le matin. Parce que je passe trop de temps avec lui. Je connais l'attitude de gloire. Et les autres, même si lorsqu'ils vont demander quelque chose, c'est gloire. Ah, tu veux quelque chose? Ah, tu veux savoir où se trouve gloire? Va chez l'évangéliste Rodrigue. Lui là, il doit connaître obligatoire. Yes. Tu vois? Parce que je passe trop de temps avec toi. Et c'est de la même manière, plus tu passes du temps avec Dieu, on ne te dira pas des choses à laisser. Tu vois? Parce que c'est une échange de comportement. Or, lorsqu'on Dieu est le divin, nous sommes l'humain. Lorsqu'on passe trop de temps avec le divin, il y a quelque chose en nous qui se perd et le divin qui se remplace. Yes. Tu comprends? Et ainsi, le jeune, s'il veut plaire à Dieu, soigner sa vie, sa relation avec Dieu, c'est vraiment le temps. Le temps. Tu ne peux pas passer trop de temps avec les hommes et payer le temps avec ton Dieu. Et tu crois plaire à Dieu. Non, tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Ce que je conseille aux jeunes sur les temps. Prends bien soin de ton temps. Et ta relation, tu dois les soigner avec ton Dieu. Tu ne peux pas prendre Dieu, donner à Dieu le même temps que tu donnes à tes amis. C'est se manquer de respect. Tu ne peux pas, quand tu viens à l'église, tu viens comme tu veux. Et tu dis que non, moi j'aime Dieu. Non, tu aimes tes amis, pas Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, même pour venir à l'église, un guide de 15 ans, tu vas être là même à 13 ans. Parce que tu attends tellement. Tu sais l'amour. Un jeune ou une jeune femme qui aime un homme ou une femme pour la première fois, ça bouillonne. Ça bouillonne. Tu ne peux pas dormir. Si tu n'as pas entendu la voix ou la voix de la personne que tu aimes, tu ne peux pas. Comment il va? Est-ce que tu vas bien? Pour que tu sois tranquille, tu dois t'assurer que la personne que je partage mon amour, elle va bien. C'est ça aussi avec Dieu. Comment tu es content? Tu ne peux pas venir à l'église, tu es content, tu es tranquille. Non, on est loin de plaire à Dieu. Comme ça, on ne peut pas plaire à Dieu. Tant que jeunes, nous devons nous lever. Parce que la Bible, c'est un livre des jeunes. Aujourd'hui, Satan combat les jeunes par rapport à ça. C'est l'amour qui nous manque. Et ce que Dieu réclame à la jeunesse d'aujourd'hui, ou la jeunesse de Paris, c'est l'amour. Celui qui aime peut tout. Peut venir dormir à l'église pour son Dieu.
Dieu, de passer du temps pour son Dieu. On ne lui dira même pas, venez à l'église, on doit t'exhorter. Non, ça c'est pas l'amour. Donc, pour répondre à la question. Merci papa. Maintenant, la question papa que j'aimerais te poser, c'est, tu nous as parlé de donner du temps. Mais pour donner du temps, je pense qu'il faut savoir donner. Alors la question que j'aimerais dire, c'est comment s'abandonner totalement à Christ? Comment se détacher de la chair, des tendances charnelles? Parce que, je ne sais pas papa, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est la chair qui nous empêche de pouvoir entrer en communion avec l'Éternel. Alors, à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Pour répondre, on aime trop travailler sur la chair et oublions l'élément essentiel. Nous comprenons? Aujourd'hui, un jeune, aucun jeune ou une jeune femme n'aimerait être sale aux yeux de tous. Nous devons, je veux dire, aucun jeune ne peut vivre 10 jours sans se laver. Aucun jeune ne peut vivre 10 jours sans manger, même pas un seul jour. Nous prenons trop soin de nos vies. Et il y a des smartphones, on veut juste qu'on se sente bien, il y a des habits, des beaux habits. On vient à l'église avec des beaux costumes, je ne sais pas, des belles vestes, je ne sais pas. Tout ça, les gens nous sont trop pressés en ça. Et nous aimons ça. Alors que nous loupons quelque chose. Vous comprenez? Alors, je vais répondre à cette question. De la même manière, nous travaillons pour notre école. Et si c'est de la même manière que nous travaillons aussi pour notre éternité, pour notre esprit. Parce que tout ça, ça va rester. Jésus n'est pas venu sauver nos corps. C'est notre esprit. Si tu ne prends pas soin de ton esprit, c'est ta chair qui va prendre l'ascendant. Un jeune qui mange, qui se vêtit, qui fait tout, est-ce que tu as pensé que est-ce que ton âme a mangé? Parce que vous savez, une personne qui est en bonne santé, dès que vous voyez un enfant qui grandit bien et qu'elle est en bonne santé, directement ça vous dit quoi? Qu'elle mange bien, on prend bien soin de lui parce qu'elle est en bonne santé. On ne vous dira même pas. On est vraiment en bonne santé lorsqu'on nous regarde comme ça. Est-ce que c'est la même santé qu'on a spirituellement? On n'a pas la même santé spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait pas manger notre âme intérieure. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'homme, il y a 3 parties. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27. À lire à la maison. Ce verset nous dit que la vie de l'homme a 3 parties. Mais souvent, l'homme ou le jeune prend seulement soin d'une seule partie. L'homme est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. En fait, on prend soin de l'enveloppe, on laisse l'homme. C'est ça le problème des jeunes d'aujourd'hui. Nous ne traitons pas le vrai cause. Alors, ces 3 parties mangent aussi. Ton corps mange de la nourriture, des marteaux, kepsé, pour respirer, pour vivre en paix. Et ton âme mange de la parole de Dieu. Si tu fais 3 jours sans manger, on va appeler le pompier. Ça ne va pas. On doit chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, tu as déjà regardé ou posé une question à un jeune depuis le matin ou un seul jour. Tu as déjà lu même le verset là. Ton âme est morte. Et l'esprit de l'homme se nourrit de la présence de Dieu. La Bible dit, l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit, il ne fait que ce que le prie en esprit et en vérité. Vous comprenez? L'esprit de l'homme se nourrit de la présence de Dieu. L'âme de l'homme, c'est dans l'âme de l'homme où il y a toutes sortes de sentiments mauvais. Il y a des trucs qui nous poussent à haïr, à faire toutes sortes de mal. Et lorsque la parole de Dieu vient habiter dans notre âme,
La parole de Dieu purifie notre âme. Donc ça, c'est le problème de la jeunesse. Pour s'abandonner à Dieu, on doit s'occuper aussi de notre âme et de notre esprit. Non seulement nous paraître beaux, belles aux yeux des hommes. Est-ce que ton âme devant Dieu paraît aussi belle? Pour que ton âme paraisse belle devant Dieu, c'est la parole. Fais habiter la parole de Dieu. Plus tu as la parole de Dieu, sera belle, beau aux yeux de l'Éternel. Plus tu pries, ton esprit sera grand, grandira, et les esprits, tu vas les contrôler. Tu seras au-dessus des forces. Ça, c'est la réponse que j'avais pour cette question. Amen. Et frère Blanc, peut-être tu peux m'aider à retrouver ce verset. Ce verset où tu sais, lorsque Jésus est dans le désert et qu'il est tenté. Et puis. Matthieu 4. Matthieu 4. Allons dans Matthieu 4 alors. Matthieu 4, 18. Ah. Amen. Alors, Matthieu 4, on a dit. Yes, Matthieu 4, alors. À partir du verset 18. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le... Ah, est-ce qu'on y est? Yes. Oui, c'est bon. C'est ça, Matthieu 4. Matthieu 4. 18. Matthieu 4. C'était ça? Je suis pas sûre. C'était pas Matthieu, c'est Luc 4. C'était 4. Ouais, c'est Luc Je 4. pense. C'est Luc 4. C'est Luc 4. Luc 4. À partir du verset 18, c'est ça? 18, je cherche. Jésus parle de... Et il dit que nous sommes faits pour... Nous ne mangerons pas que du pain. Ouais, c'est Luc 4, à partir du 1er, du descendant. Ah, d'accord. Jésus rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, Exactement. et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Voilà. il fut tenté par le diable. Exactement. C'est Luc 4, à partir du 1er. Yes, c'est exactement ça. Merci Saint-Esprit. Donc nous vous disions que nous sommes à Luc, au chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Verset 4, Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Amen. Et cette parole qui m'est venue à l'esprit, dire à quel point il est important. Nous aimons manger. Hein? On voit beaucoup de jeunes, ils fast-food, tout ça. Mais en réalité, notre souci premier devrait être de nourrir notre âme. C'est de nourrir notre relation avec Dieu. Donc la relation avec Dieu est plus importante que notre vie en fait qu'on vit tous les jours, c'est qu'on fait tous les jours à la maison, dans la rue, avec les amis, à l'école. Le privilège avec Dieu. Mais maintenant j'ai une question par rapport aux enfants qui sont à la maison mais qui ont la pression, on va dire la pression des parents, il y a l'école et des fois pour se nourrir certains doivent travailler. Donc il y a tout ça qui fait en sorte que l'enfant s'occupe plus des choses, on va dire, mondiales que d'être basé sur Dieu en soi, Dieu lui-même. Donc quel conseil, je ne sais pas, méthode, un mot pour dire... Ouais, c'est bien, vous savez, pour répondre à cette question, le diable ne te laissera pas marcher avec Dieu facilement. Il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup où on a dit le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des explications. Il faut de la violence. De la même manière que j'ai la force d'aller dans mon école ou de faire tous mes devoirs, je dois aussi me faire violence
d'avoir aussi quelque part cette force de lire ma Bible parce que c'est mon éternité. Je ne peux pas jouer avec ça. Je ne peux pas manquer même 5 minutes. Tout ce qu'on fait ne peut pas nous prendre tout le temps. Je ne peux pas manquer 5 minutes. Si je prends la force d'aller à l'école, au collège, faire le vivre avec mes amis, je n'aurai pas la force de lire la parole de Dieu, de prier Dieu, d'aller à l'église. Pourquoi? Et le diable, sachant que c'est la vie, là c'est la vie. Voilà pourquoi je voudrais parler à ces jeunes hommes qui est tout le temps débordé. Fais-toi violence. Parce que si tu ne fais pas violence, le diable prendra tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu diras que demain, quand je serai libre, j'irai à l'église. Je ferai ceci, je ferai cela pour Dieu. Ça, tu te trompes. Il n'y aura pas un temps libre dans ce monde. Parce que tu étudies aujourd'hui, dès que tu finis d'étudier, tu embrasses le travail. Quand tu finiras, tu embrasseras le travail, tu diras, ah non, je suis encore occupé par le travail, et tu embrasseras les enfants. Non, je suis occupé par les enfants, et tu iras l'affaire. Tu iras l'affaire, il n'y aura jamais le temps pour Dieu. Il n'y a pas de répit. En fait, si quelqu'un, il y a un jeune qui dit ça, c'est parce qu'il n'a pas compris que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour le faiblard. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Si tu es appelé un enfant de Dieu, tu dois te faire violence. Le monde est sous l'emprise du diable. Le diable ne te laissera pas. Regardons un peu. On fait tout le temps avec facilité. Je peux vivre, je peux être avec mes amis, même des heures du temps. Ça me plaît. Mais regarde, si on met seulement les jours de Dieu là, même 1 heure du temps, ça devient comme si c'était l'éternité. Ça, c'est pas normal. Et les jeunes doivent se réveiller, comprendre ces choses. Comment je peux vivre avec mes amis, parler de n'importe quoi, je suis à l'aise, mais lorsque je suis à l'église, je commence à dormir. Ça, c'est diabolique. Et le diable fait tout pour barrer la route aux jeunes. Pour les choses inutiles, nous sommes là, zélés. Mais pour les choses de Dieu, il y a des raisons qui montent dans nos têtes tout le temps. Ça, c'est diabolique. Et les jeunes doivent comprendre cela avant que ça soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui. Donc il endort les jeunes. Ouais, le diable il est comme ça parce qu'il envie la jeunesse. Vous savez pourquoi le diable s'en prend aux jeunes? Parce qu'il y a une très grande promesse qui est sur les jeunes. Toute personne qui a impacté dans l'histoire de la Bible, regardez bien, il faut bien dire, ça a toujours été un jeune. Et Dieu a dit une chose. Il répandra son esprit sur toute chair. Ça veut dire sur les papas, les mamans, toute chair. Mais sur les jeunes, Dieu a ajouté quelque chose. C'est ce que énerve Satan. Et Satan a compris. Il a compris cette prophétie. Et il ne veut pas que cette prophétie, le jeune, le comprenne. Il avance. Il a précédé les choses. Parce qu'il sait. La Bible dit que les jeunes gens, vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Le malin veut dire le diable. Pourquoi Dieu n'a pas dit que les papas, vous avez vaincu le malin? Il n'y a que les jeunes pour vaincre les malins. Dans une église, dans une maison, dans une famille, il n'y a que les jeunes qui peuvent vaincre le malin. Les jeunes comme Joseph, un jeune homme, il pouvait garder, protéger toute une famille. Et aujourd'hui, c'est à cause de cet homme que nous pouvons lire des exemples. C'est un jeune. Lorsque le jeune s'élève, et Satan est par terre. Et Dieu, Satan le sait. Voilà pourquoi il ne laisse pas les chemins. Il ne laisse pas. Il embrouille les jeunes par des choses inutiles. Donc c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup, évangéliste, d'avoir répondu à nos questions. Alors, la Bible nous dit, Salomon nous dit dans le livre des Proverbes, un peu de sommeil, un peu de découragement et le péché se couche à ta porte. Donc, nous jeunes, nous devons nous lever car Dieu attend beaucoup de nous. Dieu attend que les jeunes se lèvent parce qu'il a une mission avec la jeunesse et ils devront aller plus loin comme lui l'a prévu. Exact. Et une dernière question que j'aimerais poser, c'est, Frère Gloire, tu m'as fait penser à
les jeunes doivent comprendre qu'ils sont appelés, que Dieu en fait il nous a choisis et il nous a mis à part. Et papa, comment est-ce qu'un jeune aujourd'hui, là où il est, comment l'aider à prendre conscience de la sémence que Dieu a mis en lui? Première question, en fait, c'est une deuxième question cachée. Et dire comment faire comprendre aux jeunes qu'il a une responsabilité. Yes. Alors, je vais répondre à cette question. La jeunesse dort aujourd'hui. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Le diable sait que si la jeunesse comprend, c'est fini. Et les jeunes chrétiens, je lance un message aux jeunes chrétiens qui vont suivre cette émission. Sachez-le bien aujourd'hui que nous sommes au temps de la fin. Et les réveils de ce temps de la fin se trouvent entre le mains de la jeunesse. Et si les jeunes ne comprennent pas cela, ils rendront compte. Je vais ajouter un seul verset. C'est dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. La Bible dit dans ces versets, jeune homme, réjouis-toi. Marche comme tu veux. Fais de ta vie ce que tu veux. Sachez qu'un jour, Dieu te demandera compte. Sachez-le. Aujourd'hui, les gens disent non, je suis chrétien, mais avec vos choses là, l'évangélisation, moi, ça ne me concerne pas. Alors que la responsabilité se trouve au niveau de la jeunesse. Pourquoi Dieu compte sur les jeunes? Parce que les jeunes ont la force. Les jeunes ont la détermination. Si les jeunes pouvaient s'élever, Paris ne sera pas comme ça. Parce que les jeunes peuvent marcher même d'ici à pied. Sinon, les jeunes se décident d'aller même à Gare du Nord à pied. C'est possible. Mais les papas, les mamans, c'est jusqu'ici, il faut se fatiguer. Ça veut dire que les jeunes, on a une force naturelle. Premièrement, deuxièmement, on a la promesse de Dieu sur nous. On a quelque chose sur nous que si nous ne loupons cela, si nous ne prenons pas conscience, notre châtiment sera très dur. Très dur. Dieu demandera compte sur cette jeunesse. Dieu demandera compte sur cette jeunesse. Parce que nous ne sommes pas une jeunesse du début. Nous sommes une jeunesse du temps de la fin. L'église avait un début. Maintenant, l'église est à la fin. Vous savez, lorsque Dieu dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Est-ce que vous comprenez bien ce verset? Il y a une différence entre verset et répandre. Ça veut dire c'est tout. Donc c'est comme si j'ai remplacé quelque chose. C'est tout ce que Dieu a fait. Le temps que nous vivons, c'est différent avec le temps d'Isaïe. Si un jeune homme comme Daniel pouvait tout donner sans le Saint-Esprit, sans les parler en langue, sans je ne sais quoi, et nous qui avons le Saint-Esprit permanent, vous croyez que Dieu va nous pardonner? Vous croyez que Dieu va pardonner la jeunesse de ces temps? Ces jeunes gens pouvaient accepter d'entrer même au faux union. Dans des endroits où il y a le feu, on a chauffé le feu à cause de leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les jeunes qui prient dans nos églises, ils boivent des péchés comme si c'était de la boisson. Et ça ne leur dit rien parce qu'ils ne sentent pas la responsabilité. La jeunesse qui doit enseigner la crainte de Dieu, c'est la terre. C'est cette jeunesse. Et Dieu compte sur cette jeunesse. Tellement, il compte sur cette jeunesse tellement que si nous ne comprenons pas, nous serons sévèrement jugés. Alors j'appelle à la jeunesse de la bonne nouvelle, à la jeunesse de Paris, à la jeunesse du monde entier, de se réveiller et de prendre conscience de ce que Dieu a déversé sur nous. Dieu n'a pas déversé, mais il a répandu quelque chose de très puissant, quelque chose de très grave. Parce que nous sommes au temps de la fin.
les jeunes doivent s'élever. Donc c'est ça. Donc Dieu a tout misé sur les jeunes. Je te dis parce que nous sommes à la fin. Pourquoi tu dois cacher encore quelque chose? Si la chose arrive à la fin, Il n'y a plus rien à on dit Et Dieu, on va tout ce qu'on a caché. la gloire. On va aussi donner à moi. Ouais. Franchement, quel Dieu. Donc Gloire à Dieu. Yes. Mais Dieu soit loué. Donc jeunes, nous sommes vraiment dans une très grande responsabilité. très grande Dieu nous a donné toute la responsabilité toute la responsabilité. pour faire. Donc à nous d'y aller et de faire comme Dieu l'a décidé. Donc merci beaucoup évangéliste Rodrigue Merci, d'avoir Rodrigue. répondu premièrement à notre invitation, aussi d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions. Je remercie ma sœur Whitney. Je suis très ravi de te retrouver encore. Alors, merci beaucoup. J'ai même hâte. J'ai même hâte qu'on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. Yes. Avec un nouveau thème, avec un nouvel invité. En espérant de tout cœur, vraiment de tout notre cœur, que Dieu vous a parlé à travers cette émission, parce que nous, je ne sais pas tout frère Blanche, mais vraiment il vous a parlé. Alors la jeunesse, on a un seul mot pour vous, c'est réveillez-vous. Amen. À bientôt. Juste avant de finir, s'il vous plaît, évangéliste Rodrigue, si vous pouvez juste prier pour la fin. Yes. Vraiment, nous sommes, on va prier, Père Céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur d'aider un jeune à prendre conscience ce soir. Je te bénis parce que cette émission va réveiller un jeune ou une jeune fille à prendre conscience. Parce que tu veux que la jeunesse s'élève afin de posséder les nations, afin de posséder les villes. Seigneur, merci d'aider un jeune à prendre conscience par cette émission et à s'élever, à savoir que Dieu veut oindre les jeunes pour sauver les nations, délivrer les captifs. Oh, laisse que l'onction coule sur toute personne qui entendra cette émission. Laisse que la jeunesse soit affectée par cette onction. Seigneur, toute personne qui entendra ou qui regardera cette émission ne restera pas tranquille. Parce que tu vas affecter son esprit. Il sera enflammé comme les renards de Samson pour envahir des nations, toucher des villes, affecte la jeunesse, afin que la jeunesse puisse affecter des nations. Père, agis. Bénis les représentants de cette émission. Donne la force, de l'engagement, de l'inspiration et de l'espoir pour la gloire de ton nom. Nous avons ici prié. Nous disons Amen. 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 Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. À bientôt.